Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en unité de temps hebdomadaire. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit la semaine dernière. Le problème auquel nous sommes en train de faire face, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andrews bleu ici, et on sait que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la partie haute, eh bien le ralliement de la médiane est l'objectif naturel. Et regardez, il y a eu une tentative la semaine dernière, il y a eu une tentative avortée cette semaine également, et on n'arrive pas à sortir de cette fourchette d'Andrews bleu, ce qui ouvre la voie théoriquement aux 3700, 3800 ici. En plus, je vous rappelle que nous sommes toujours dans une configuration d'élargissement ici. Et de la même manière, hein, on sait qu'un retour sur la base de cette figure d'élargissement vers les 3580 n'est absolument pas exclu. Donc tout ça fait que on est dans l'expectative et cette expectative se traduit de différentes manières. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle un chandelier en porteur d'eau ou en haute vague là, c'est-à-dire un corps relativement réduit et une mèche haute, une mèche basse relativement disproportionnée par rapport au corps. Et ça montre justement l'incertitude puisque ça veut dire qu'on a bataillé sur une marge de variation assez ample tout au long de la semaine pour finalement clôturer sur des niveaux très proches de celui du niveau d'ouverture. Donc voilà, incertitude maximale et ce ne sont pas les indicateurs techniques qui vont nous aider, puisque regardez, là aussi c'est l'ambiguïté la plus totale. Le stochastique est bien orienté parce qu'il est au-dessus de son signal, ce qui n'est pas le cas du MACD qui est en dessous du sien et du momentum qui vient de basculer négatif. Alors là, je tiens à vous montrer quand même un tutoriel sur le momentum parce que ça peut nous servir cette semaine. Le plus important, c'est de comprendre que le momentum peut être utilisé de différentes manières, mais là, c'est la manière la plus simple qui va être sollicitée. C'est-à-dire que lorsque vous avez les cours qui vont, enfin le momentum, pardon, qui va osciller, il risque de passer au-dessus ou au-dessous de la ligne des zéros. Eh bien, beaucoup des traders utilisent ça comme un indicateur. C'est-à-dire que un indicateur d'achat lorsque le momentum passe la ligne des zéros et un signal de vente lorsque le momentum passe dans la zone négative. Et bon, voilà quelques exemples tirés du CAC. Là, on voit que le momentum est passé positif, c'était au mois de février. Et bien derrière, on a eu la hausse que l'on connaît. Inversement, lorsque le momentum passe négatif ici, eh bien, on a eu le CAC qui a sérieusement dérouillé, hein, c'était en 2012. Bon, ce sont des exemples. Alors, ce qui est important à comprendre avec le momentum, c'est qu'à titre personnel, je pense qu'il faut relativiser ce signal-là. Je pense surtout que c'est, je pense deux choses. Un, il faut confirmer les signaux d'achat ou de vente avec d'autres indicateurs, hein. Et puis surtout, je pense que ça fonctionne comme un indicateur inversé. C'est-à-dire que lorsque le momentum bascule positif, il devient vraiment très dangereux de procéder à de la spéculation à la baisse. Et inversement, lorsque le momentum bascule négatif, il devient très dangereux d'acheter. Et c'est bien comme ça que j'encourage à prendre le momentum, c'est-à-dire ça montre surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et regardez ce qui se passe sur le momentum cette semaine, eh bien, il bascule négatif. Alors si vous avez bien compris le système, c'est que voilà, acheter alors que le momentum vient de basculer négatif, c'est quand même un petit peu de la provocation. Donc voilà, c'en est fini de l'analyse du CAC de cette semaine. Je vous propose donc une mise à jour la semaine prochaine, comme d'habitude. Bonne journée, bon trade et donc à demain pour la mise à jour sur le site.